Chers bien-aimés, famille Manmin, et je vous salue au nom du Seigneur, dans l'amour de notre berger. C'est avec toute ma gratitude et gloire au Dieu du berger que je me tiens aujourd'hui sur cette chair précieuse pour présenter un rapport missionnaire en ce lieu où la parole de vie et l'évangile de la sanctification sont proclamés au monde entier. J'exprime également une profonde gratitude à notre bien-aimé pasteur principal pour m'avoir accordé ce temps précieux. Notre Seigneur a dit, tout celui qui fera la volonté de mon Père et mon frère et ma sœur et ma mère. Mamie est en train d'accomplir la sanctification et proclame cet évangile partout à travers le monde. Mamie est en train d'accomplir la mission mondiale à travers la puissance de la récréation. Et nous marchons avec le Seigneur. J'ai reçu beaucoup de grâce à travers la retraite d'été. Tous les membres, tout un chacun de vous, quand vous m'accueillez, et beaucoup ont confessé qu'ils prient pour mon ministère. Et j'ai compris que nous sommes vraiment une vraie famille et j'étais très reconnaissant. La semaine dernière, la retraite d'été de Manmin 2025 a été un grand événement avec la participation de membres de l'église principale, des églises branches et même de l'étranger. Ce fut un moment débordant de grâce rempli de joie et de bonheur. Lors de cette retraite, je me suis remémoré de nombreuses scènes partagées avec notre bien-aimé berger et notre bien-aimé Drexel Libongnim. Je pense que c'était la même chose avec quand nous serons ensemble. J'ai même imaginé combien ça sera glorieux, beau et encore plus joyeux lorsque nous nous retrouverons nouveau dans la Nouvelle Jérusalem. Et je ressens encore le message délivré par notre pasteur principal et les nombreux témoignages de signes et de prodiges magnifiques, vivants et touchants dans mon cœur encore aujourd'hui. Tout comme le thème de cette retraite, je suis résolu à courir avec encore plus de passion vers le vide. Quand les choses difficiles arrivent, nous disons des choses comme « c'est fantastique ». La retraite d'été de cette année était vraiment fantastique. Avant de venir, j'ai entendu parler au sujet du climat ici en Corée. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier. Comme j'ai participé à la retraite d'été l'année passée, je devais ajuster au climat. De toute façon, il faisait très chaud ici, en Corée. Je perdais mon énergie. Le pasteur principal a invité le pasteur et le membre qui sont venus de l'étranger. Quand je prenais la photo, quand j'attendais mon tour, je me suis évanoui. Je suis venu vers le pasteur principal. J'ai perdu ma conscience. Ce n'est pas que j'avais des douleurs. C'était quelque chose que j'avais expérimenté pour la première fois. Ce n'est pas que j'avais la douleur. J'ai perdu la conscience.
avant de participer à la retraite d'été. Je devais me préparer avec la prière. Comme je participais à la retraite d'été, la semaine passée, juste avant la retraite, la température était très élevée. Mais quand nous sommes allés à la retraite d'été, le climat était bon. C'était vraiment fantastique. Et pendant la retraite d'été, nous avons aussi été invités au lieu de prière de Gethsemane. Quand nous allons là-bas, il pleuvait et la température a baissé. Mais pendant le repas, la pluie s'est arrêtée. Il y avait un ciel clair qui était apparu. Nous avons mangé, puisque j'avais perdu la conscience l'année passée. Je ne pouvais pas manger l'année passée, mais cette année, je pouvais manger avec les membres qui sont venus de l'Amérique latine. Ils ont servi un très bon repas et j'ai été rassasié avec ces très bons climats. Et c'était à peu près 24 Celsius. Pendant l'été, c'était seulement 24. Cette retraite d'été était très heureuse et joyeuse. C'était vraiment une très bonne retraite d'été. En octobre 2005, j'ai été nommé missionnaire au Pérou pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Et cela fait maintenant près de 20 ans. Le temps file. 20 ans, ce n'est pas un temps très court. En pensant toutes les années, c'est comme si c'était seulement 10 ans. 이 생명의 말씀, 권세 있는 말씀, 또 권능의 손수건을 들고 기도에 드리면 성도님들이 Nous avons eu des réunions avec le mouchoir et des messages de vie, des paroles de vie. Quand je prie avec le mouchoir de puissance, je vois les gens être guéris et partager leur témoignage. C'est pour cela 20 ans, c'est seulement comme 10 ans pour moi. Et j'adresse mes plus sincères remerciements à notre pasteur principal qui a toujours eu à cœur les champs missionnaires, les missionnaires et les églises du monde entier, priant pour nous et nous apportant un soutien indéfectible. Je remercie également sincèrement tous les pasteurs anciens et membres de l'Église. Dans le monde hispanophone et en Amérique latine, 21 églises malmines réparties dans 7 pays accomplissent leur mission de diffusion de l'Évangile de la sanctification sous la direction de notre cher pasteur principal. Parmi elles, 5 églises en Colombie, 5 au Pérou, 5 au Venezuela, 3 au Mexique, 1 au Honduras, 1 en Équateur, 1 en Espagne. Le culte de dimanche matin et du soir, le culte de mercredi et les réunions de prière de Daniel organisées par l'Église Mamie de Colombie sont diffusées en direct sur YouTube et suivies en temps réel par 20 églises. À raison du décalage horaire de 7 heures, l'Église Mamie de Barcelone en Espagne ne peut pas se connecter en temps réel, mais les cultes sont diffusés avec le même message. Pour le culte de dimanche matin, nous écoutons le message délivré par notre pasteur principal à l'Église centrale. Et aujourd'hui, il a délivré le message qui vend les chants de notre kir en Colombie. Et c'était
19h30. Le mercredi, nous écoutons le message du pasteur principal sur le livre de Job. Comme je me préparais pour la retraite d'été, pour la retraite, nous avons écouté, nous avons entendu écouter le message sur la parabole du crocodile, les enseignements sur Job. Ce sont des messages vraiment inspirants et très bons messages. L'illustration du crocodile était très intéressante. J'ai eu le temps de m'examiner et cela m'a aidé de me préparer pour la retraite d'été. Outre les 21 églises, les membres de pays qui n'ont pas encore d'église, comme le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Salvador, la Bolivie, l'Argentine et le Chili, participent également aux cultes et aux réunions de prière de Daniel depuis leur domicile via YouTube. Environ 600 membres assistent au culte dimanche et les réunions de prière de Daniel sont suivies en temps réel par plus de 100 lieux, que ce soit en tant qu'église ou en famille, bien que 20 de ces églises n'aient pas de pasteur. En Amérique latine, les gens sont très passionnés, ils sont très libres. Le pasteur et les croyants en Amérique latine, en voyant comment les membres de Mamine adorent Dieu, ils sont surpris. Donc, ils sont surpris en nous voyant, à comprendre que les Asiatiques sont très bien éduqués et ils gardent toujours l'ordre. Les membres de Mamine de l'Amérique latine se sont aussi transformés. Ils participent aussi à la prière de Daniel. Ils participent aux réunions de prière de Daniel, des réunions de prière chaque jour. De 18h50 jusqu'à 20h50 pendant des heures de temps. Les gens en Amérique latine sont très libres. Mais avec un cœur ardent, ils participent au culte. Et aussi, l'église Mamine. Combien nous devons être contents d'être dans cette église. Bien que 20 de ces églises n'aient pas de pasteurs, elles se sont composées de croyants qui ont entendu l'évangile de la sanctification, reçu la grâce, expérimentent la guérison par la puissance et sont venus à la foi. Ces croyants évangélisaient leurs familles et leurs voisins, unis à notre cher pasteur principal et à l'église centrale. Ils avancent ensemble. De plus, avec l'objectif de répandre cet évangile encore plus de personnes, à encore plus de personnes et d'établir des églises dans chaque pays et différentes villes. Ils évangélisent leurs familles et leurs voisins. Et certains membres de mon église ont recommandé d'avoir de l'évangélisation dans des rues. Et j'ai appris que les membres de mon église sont allés au parc. Ils ont évangélisé. Ils ont partagé au sujet de Mamine avec le passager. Ils avaient reçu de très bonnes réactions et ils étaient très contents. Ils ont partagé des brochures et voulaient partager l'évangile avec plus de sincérité.
Et comme les membres dirigeants des églises sont autonomes dans leur ministère et ne connaissent aucun manque financier, avec l'église Mamie de Colombie, ils sont financièrement indépendants et prient pour recevoir encore plus de bénédictions afin de pouvoir établir leur propre sanctuaire et accomplir des œuvres missionnaires. Et spécialement du 27 avril au 5 mai, le pasteur Migengli, présidente de l'association des pasteurs, a pris la parole lors du 13e anniversaire de l'église Mamie de Colombie et du 10e anniversaire de l'église Mamie du Pérou. Les membres ont été comblés de grâce, ont expérimenté la guérison et ont glorifié Dieu. Ce fut également une excellente occasion d'évangéliser, car beaucoup ont invité leurs familles et voisins. La célébration de Pâques, la retraite d'été, ainsi que les célébrations d'anniversaire de Noël organisées à l'Église centrale contribuent à notre plénitude et à notre joie. Nous, membres Manmin des pays hispanophones et d'Amérique latine, recevons également la grâce à travers la diffusion en ligne des événements de l'Église centrale. De plus, nos cultes d'anniversaire et nos réunions de mouchoirs organisées une fois par an revêtent une signification particulière pour nous, une célébration céleste pour la famille Manmin. Comme il voit l'orateur de l'Église centrale, comme nous passons du temps ensemble, nos membres hispanophones aiment profondément notre pasteur principal et aspirent à vivre une vie et de foi remplie de l'Esprit, et tout comme les membres de l'Église centrale. Ainsi, le culte d'anniversaire et les réunions de mouchoirs organisées par le pasteur Migengli et l'équipe missionnaire sont devenus des moments privilégiés de grâce et de bénédiction. Par ailleurs, le séminaire de pasteurs à Carthagène, en Colombie, et la campagne de guérison à l'église de la Unition nous ont permis de proclamer l'importance de l'évangile de sanctification et de la puissance de la récréation pour le ministère pastoral et le salut des âmes pour cette génération. Ils ont ouvert une nouvelle voie pour réveiller la communauté ecclésiastique. Et la communauté ecclésiale colombienne, suite au culte anniversaire, la participation au culte dominical de l'église Mamie du Pérou a atteint environ 110 personnes. Après le séminaire de pasteurs au Pérou, nous nous préparons également à collaborer plus étroitement avec l'association des pasteurs péruviens. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à notre pasteur principal qui a envoyé l'équipe missionnaire, à l'oratrice pasteur Migengli et à tous les membres de l'équipe missionnaire. L'équipe missionnaire vous avez un horaire chargé. Toute l'équipe missionnaire et l'oratrice sont restés toujours contents et voulaient toujours saluer nos membres. Ils ont partagé l'amour. Aujourd'hui, grâce au développement des technologies de communication, nous pouvons communiquer, rester connectés à tout moment et en tout lieu avec un simple téléphone portable. Assistons au culte et écoutons la parole à notre convenance. Le message de notre pasteur principal est diffusé chaque dimanche matin sur un lacet, comme je vis sur YouTube. Donc, le monde d'aujourd'hui est souvent qualifié de société hyper connectée. Ce terme décrit un monde où les personnes, les objets, les espaces sont connectés et interagissent grâce aux technologies de pointe. La plupart des pays et des régions sont connectés par Internet et peuvent interagir en temps réel. Nous avons
entendu dire que les missionnaires arrivés en Corée dans les années 1880 devaient voyager en bateau, à cheval ou à vélo pour exercer leur ministère. Aujourd'hui, grâce au développement des technologies de communication, nous pouvons communiquer et rester connectés à tout moment et en tout lieu avec un simple téléphone portable, assistant au culte et écoutant la parole à notre convenance. Le message de notre pasteur principal est diffusé chaque dimanche matin sur Enlace TV, une chaîne chrétienne qui touche toute l'Amérique latine. De plus, la parole de vie est diffusée sur cette station de radio en Colombie, au Pérou, au Venezuela et au Mexique. Nous partageons également la parole et le ministère de Manmin sur les réseaux sociaux tels que les chaînes de YouTube Manmin America et David Ministry, ainsi que sur Facebook. Un membre de l'église Manmin du Tama en Colombie, chauffeur de camion, participe à la réunion de prière de Daniel avec son téléphone, où qu'il soit sur la route. Ces technologies sont activement utilisées pour évangéliser les familles et les connaissances. Elles conduisent souvent à la fondation d'une nouvelle église. Les églises Manmin du Pérou et de Colombie ont toutes deux été implantées par des missionnaires. La plupart des autres églises Manmin ont vu les jours par la grâce du Seigneur lorsque les membres ont évangélisé leurs familles et leurs connaissances vivant dans d'autres régions, ainsi que ceux qui ont été touchés par les émissions d'Enlace et ont partagé l'évangile avec leurs familles et leurs connaissances. Bien sûr, les missionnaires peuvent leur rendre visite, tenir des réunions et les aider à devenir plus forts et à gagner plus d'âmes pour le réveil. Cependant, l'environnement de cette ère hyperconnectée jouera un rôle crucial dans l'évangélisation des pays hispanophones et d'Amérique latine. Et ce jour-ci, avec c'est pourquoi vous priez ensemble et vous essayez d'évangéliser même nos familles, nos proches et nos connaissants qui vivent dans un endroit sans église où l'accès à Internet est limité. De nos jours, grâce à des services Internet comme Starlink, utilisant des satellites en orbite basse, on peut se joindre au culte en temps réel, même au fin fond des montagnes ou de la jungle. Partout se trouvent des hommes pauvres. Il y a un peu plus de 10 ans, nous devions envoyer des sermons sur DVD pour parcourir aux membres des régions éloignées. Désormais, notre chaîne YouTube Manmin America propose des sermons de notre cher berger et le message du pasteur principal doublé en espagnol et classé par série, des séries comme le message de la croix, la mesure de foi, les 9 fruits du Saint-Esprit, les chapitres de l'amour, la bonté, le ciel, l'enfer sont toutes disponibles. Les cultes de l'Église centrale sont également mis en ligne en continu avec une connexion Internet. On peut écouter et recevoir la grâce à tout moment et en tout lieu. Grâce à cela, bien que les églises comme l'église Manmin l'église Manmin de Puyo en Équateur et les églises Manmin Oxapampa et les Mazamar soient situées dans des régions de forêts tropicales. Elles peuvent célébrer ensemble et partager leur culte via Zoom. Même à distance, nous pouvons nous sentir comme une seule famille, Manmin, au même endroit. En ces temps de la fin, le monde hyperconnecté est un formidable outil permettant à Manmin d'évangéliser le monde par l'évangile de la sanctification et la puissance de la récréation en peu de temps. Le 8 et le 9 juillet, nous avons visité la région de Chicorodo dans la province d'Antioquia en Colombie et une forêt tropicale humide près de Panama dans le nord de la Colombie. Là-bas, Lena Coronado, une membre de 66 ans qui a reçu la grâce des messages du berger diffusés par Enlace et évangélise ses voisins depuis 3 ans. Aujourd'hui, 4 à 5 personnes participent à nos cultes de dimanche sur YouTube. Elle a invité ses voisins évangélisés et 24 personnes se sont rassemblées après avoir partagé la parole. Donc, il y avait un membre, après avoir reçu la prière, il a témoigné. Comment est-ce que
J'ai prié pour cette fille que vous voyez sur l'écran. J'ai prié pour elle et je lui ai demandé de toucher son ventre. J'ai prié pour elle. Et la hernie avait disparu. Donc parmi une fillette nommée Karen, elle s'appelle Karen Rowe, a souffert d'une hernie ombilicale congénitale. Elle ne pouvait ni courir ni sauter, elle ressentait douleur et gonflement à chaque fois. Après avoir réussi la prière, elle a témoigné que la hernie avait disparu. Normalement, de telles affections nécessitent une intervention chirurgicale. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, une hernie se produit lorsqu'il y a une perforation dans la paroi abdominale et l'organe interne en sort. Après avoir réussi la prière avec le mouchoir, la perforation dans sa paroi abdominale a immédiatement disparu et elle a témoigné de sa guérison. Elle ne pouvait même pas auparavant courir ni sauter. Quand j'ai prié pour elle, j'ai demandé aux gens tout autour. Maintenant, elle se porte très bien. Un autre membre, Giustiano Lozano, souffrait de transpiration excessive. Après avoir développé un diabète, ses vêtements étaient toujours trempés, ce qui lui causait beaucoup d'inconfort et de difficultés. Mais après avoir réussi la prière, il a été guéri. Même sans ces problèmes, les gens transpirent beaucoup avec notre climat. Mais cet homme, il avait une transpiration excessive. Il était toujours, ses vêtements étaient toujours trempés. 땀 배출을 조절하는 교감신경에 이상이 있어 전신의 땀을 과도하게 흘리는 Il souffrait d'hyperhidrose, une affection causée par un dysfonctionnement de nerfs sympathiques qui contrôlait la sécrétion sudorale, entraînant une transpiration excessive sur tout son corps. De telles œuvres de puissance ne plantent pas seulement la foi. Donc il assiste désormais aux réunions de prière de Daniel et donne la dîme. D'autres ont également témoigné avoir été guéris des douleurs au genou au cou. De telles œuvres de puissance renforcent non seulement la foi de ceux qui les expérimentent, mais aussi de ceux qui voient et entendent le témoignage. Elles brisent leurs pensées charnelles et les conduisent à la foi spirituelle. Quelle bénédiction de recevoir la guérison et des réponses à travers la prière du pasteur principal et à la prière du mouchoir. Le 31 mai, un séminaire pour pasteurs organisé par l'Association des pasteurs de Venezuela, Cuidad de Guyana, a réuni 201 participants. Lors d'un séminaire précédent, le 22 novembre 2024, animé par le pasteur Miguel Glim, plus de 1000 personnes ont assisté à ces séminaires et beaucoup ont témoigné de guérisons extraordinaires. Lors d'un séminaire séparé destiné aux pasteurs affiliés, j'ai donné un message sur les églises primitives et prié avec le mouchoir. Une femme pasteur avait une boule de la taille d'une mandarine dans la poitrine. Chaque fois qu'on la touchait, elle ressentait une douleur qui limitait le mouvement de son bras. Après la prière, la boule a complètement disparu, la douleur a disparu et elle pouvait bouger librement son bras. 중요한 주제들을 다 다루기에 부족하다는데 의견을 모아 10월 31일과 11월 1일에 1박 2일의 일정으로 Les guérisons à travers le mouchoir sur lequel le berger a prié sont si merveilleuses et constituent l'outil le plus puissant pour répandre l'Évangile. Comme certains disent que quelques heures de séminaire ne suffisent pas à aborder tous les sujets essentiels du ministère, un séminaire intensif de 2 jours aura lieu du 31 octobre au 1er novembre. Nous partageons davantage de messages et prierons ensemble, étant équipés pour travailler avec ma mine. Cela suscitera un réveil dans l'Église. Le pasteur Franklin Valencia, pasteur de l'Église
célèbre ces décisions, l'église branche de Manmin au Venezuela est responsable de l'association de pasteurs de Cuidad Guyana. Il aime Manmin et notre pasteur principal et souhaite organiser une campagne d'unité au Venezuela. Donc le pasteur Valence aime notre église et notre pasteur principal. Il souhaite organiser une campagne d'unité au Venezuela. Récemment, il a été nommé responsable des associations de pasteurs dans 5 États lors de l'Assemblée nationale de l'association de pasteurs au Venezuela. Un jour, il a confessé, nous prions, jeûnons pendant 40 jours, organisons de nombreuses réunions de réveil et travaillons avec passion pour notre ministère, mais nous avons encore beaucoup de lacunes. Mais Manmin est exceptionnel. Vraiment le meilleur ministère. Et en préparant le séminaire, je l'ai entendu dire à ses collègues pasteurs, nous n'aidons pas Manmin, nous avons besoin de l'aide de Manmin. Du 10 au 13 juin, nous avons visité les églises Manmin de Valencia et l'église Manmin de Maracay. Eduardo Abreu, leader de l'église Manmin de Maracay, a organisé une réunion pastorale avec un pasteur qu'il connaît personnellement en seulement 2 jours. Et devant 43 pasteurs, j'ai donné une conférence sur les églises primitives. Je n'avais en réalité pas vraiment de plan d'organiser le séminaire. Quand je vis, le membre a été rempli d'esprit et j'ai décidé de tenir une conférence. Et le pasteur Juan Polanco, présent à la réunion, a partagé son témoignage. Et il recevait la grâce depuis des années à travers le message du berger sur Enlace. À la naissance de son fils, il souhaitait lui donner un prénom significatif, espérant que l'enfant soit utilisé précisément dans la foi. Et il l'a appelé Jerok. Aujourd'hui, âgé de 11 ans, son fils joue fidèlement du clavier et met des membres de son église. Cela montre à quel point les personnes touchées par les paroles de vie chérissent les serviteurs dédiés qui prêchent l'évangile de la sanctification. Chers membres de Manmin, seulement la Bible de notre cher pasteur principal est également devenue une grande source de grâce pour les membres hispanophones et latino-américains. Et vous recevez aussi beaucoup de grâce en suivant ces vidéos. Bien qu'il ne dirait de 12 à 13 minutes seulement, ces messages puissants et nourrissants spirituellement sont une grande bénédiction pour nos membres. 이미 들은 말씀이라고 생각하시고 혹시 한 번 듣고 그치시는 건 아닌가요? 그런데 우리 성도님들은 2번도 듣고 3번도 듣고 그 이상도 듣고 또 Ils écoutent cela. Nombre d'entre eux attendent avec impatience la publication d'un nouveau message chaque dimanche. Certains écoutent même le message des 3 voire 5 fois. C'est vraiment très inspirant. 저에게 좀 제출해 주시라고 그렇게도 하는데 성도님들이 요약하다가 요약을 못 하겠어요. Il y a les gens qui font le résumé de ces messages. 요약할 말씀이 없대요. 다 적어야지. 그래서 우리 성도님들이 Parce que chaque parole est très précise, ils ne veulent même pas faire le résumé. Et ils veulent avoir beaucoup de membres font le résumé des messages.
소셜 네트워크를 통해 공유하며 전도의 기회로 삼고 있습니다. Les membres partagent aussi le message à travers les réseaux sociaux. Même si les membres ne sont pas trop nombreux, ils partagent cela avec leurs connaissances, leurs membres de famille. Je pense que, j'espère que le monde entier va partager ce message de vie. Et partage aussi à travers WhatsApp, à travers l'application WhatsApp, il partage aussi le message de l'évangile de la sanctification. Donc, les étudiants de MAS rédigent des résumés de messages comme devoirs, ce qui les aide à s'armer de la parole. Les membres partagent également ces parts sur les réseaux sociaux comme outil d'utilisation. Parallèlement, pour les enfants du Brésil, nous utilisons l'intelligence artificielle sur la chaîne YouTube Manmin Portugaise pour mettre en ligne des vidéos bibliques uniquement doublées en portugais. Écoutons maintenant le message du pasteur principal doublé en portugais. C'est ce que vous êtes en train de suivre. Cela est accompli par l'intelligence artificielle. C'est la voix créée par l'intelligence artificielle. Vous allez croire comme si c'était la voix des pasteurs. Il y a plusieurs âmes au Brésil et ils suivent cela. Nous voulons partager l'évangile de sanctification beaucoup plus déjà. Nous prions pour cela. Je pense que vous allez aussi prier pour ce ministère. Le fondement du ministère de Manmin est l'évangile de la sanctification, récit par l'inspiration du Saint-Esprit. Cette parole puissante, elle instaure la vraie foi et transforme les gens en véritables enfants de Dieu. L'évangile de la sanctification est également confirmé par la puissance immense et extraordinaire de Dieu. Par notre berger, nous avons reçu l'évangile de la sanctification et nous avons été appelés à exercer un ministère qui révèle la puissance de la récréation, préparer le retour du Seigneur et accomplir l'évangélisation du monde en ces temps de la fin. Par l'obéissance, la foi, l'amour et le sacrifice, notre berger a tout préparé pour que nous accomplissions la mission d'évangélisation mondiale. En ces temps de la fin, Manmin se préparera au retour du Seigneur et accomplira avec puissance la mission mondiale de sauver d'innombrables âmes. Nous le ferons car l'évangile de la sanctification et la puissance de la récréation se manifestent dans l'espace spirituel du berger. Nous avons également notre pasteur principal qui dirige Manmin avec foi, amour, audace et dévouement et qui manifeste une grande et étonnante puissance de récréation fondée sur tout ce que le berger a préparé. Unis dans un même cœur et une même volonté avec notre bien-aimé pasteur principal, nous avancerons avec audace, accomplissant pleinement l'évangélisation mondiale que Dieu a confiée à Manmin et préparer le retour du Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous accordera la Nouvelle Jérusalem si nous obéissons à sa volonté, devenant unis dans la confiance et atteignant la sanctification et la fidélité parfaite. Lisons Josué 1:9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point et de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre de fortifie-toi et prends courage, et ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le prophète Moïse fut appelé par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Pendant 40 ans, il les guida à travers le désert et à la frontière des Canaan, dans le plain de Moab. Il fut accueilli par Dieu avec foi, amour et sacrifice. Il guida les Israélites et accomplit la volonté divine par des œuvres grandes et puissantes. Certains prétendent que Moïse ne fut pas autorisé à entrer en Canaan parce qu'il manifesta sa colère face au manque de foi des Israélites. Cependant, dans Nombre 12, 3 et 7, Dieu lui-même témoigne de la douceur et de la fidélité de Moïse. Nombre 12, 3 déclare « Or, Moïse était un homme fort patient, puisqu'aucun homme sur la face de la terre. » Nombre 12, 7 dit « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute la maison, dans toute ma maison. » Moïse, qui avait accompli tout ce que Dieu lui avait confié, fut pris dans le bras de Dieu et Dieu parla alors à son successeur Josué. Le verset 3e dit « Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 말씀하시고 7절에 오직 너는 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하여 Le verset 5e dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. » Le verset 7e dit « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Le verset 9e dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne te fourmente pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette déclaration affirme que le plan et la providence révélés par Dieu par l'intermédiaire du prophète Moïse s'accompliraient par Josué. Et comme nous le savons tous, par les Écritures, par Josué, la seconde génération de croyants qui lui succéda, le pays des Canaan fut conquis et la volonté de Dieu annoncée par Moïse fut accomplie. Dieu a dit dans Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Dieu appela Moïse et lui demandant de guider les Israélites jusqu'à Canaan et leur enseigner comment agir selon la loi. De la même manière, Dieu confirmait que si Josué les guidait et que le peuple obéissait, il serait avec eux et accomplirait sa promesse où qu'il soit. Romains 11, 29 dit « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Et Nombre 23, 19 déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu affirme que son appel étant irrévocable, il accomplira ses œuvres par Josué s'il agit avec audace selon la loi, la parole donnée à Moïse. 우리 목자님을 통해 주신 말씀들을 우리가 행할 때, 또 당회장님이 이끄시는 대로 우리가 순종하여 나아갈 때, 우리 만민의 하나님께서 우리 목자님을 통하여 Chère famille de Malmine, Dieu a appelé notre berger bien-aimé, lui a confié la mission d'accomplir l'évangile mondial à la fin du temps par la foi, l'obéissance, l'amour, le dévouement.
우리 만민은 사랑하는 목자님을 부르시고 그 믿음과 Comme je le disais, chère famille Manmin, Dieu a appelé notre berger bien-aimé et lui a confié la mission d'accomplir l'évangile mondial à la fin du temps par la foi, l'obéissance, l'amour et le dévouement. Il a fait de nous une église qui sauve d'innombrables âmes et prépare le retour du Seigneur. Grâce aux paroles puissantes récites au cours d'innombrables ères de prière et de jeûne et à la puissance extraordinaire des récréations manifestées par l'Esprit du berger, Dieu nous a préparés à accomplir le ministère qui nous a été confié. Maintenant, alors que notre bien-aimé pasteur principal et nous, membres de Manmin, devenons forts et courageux par la foi et avançons selon la vision d'accomplir l'évangélisation mondiale par l'évangile de la sanctification et la puissance de la récréation. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle qui accomplit sa parole et le dessein de son appel sera avec nous partout où nous irons. Il accomplira ce qu'il a dit à notre bien-aimé berger et donnons-lui toute la gloire. Prions ensemble pour Manmin qui accomplira la volonté de Dieu en union avec notre bien-aimé pasteur principal et qui nous guide sous la providence de Dieu.